Et oui, on est déjà au 4e chapitre. Bienvenue dans ce module Mindset de la FMDB Formation. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ce que vous faites, on va parler de ce que vous évitez. Pas consciemment, mais par réflexe, par automatisme, par protection. Vous êtes peut-être dans l'action tous les jours, vous faites des visites, vous répondez à vos mails, au téléphone, vous gérez des chantiers, mais malgré tout cela, vous vous sentez fatigué, même usé, vous avez la sensation de tirer sur la corde. Ce chapitre est là pour explorer une hypothèse. Et si cette fatigue ne venait pas de l'extérieur, mais de vos mécanismes intérieurs? Et si ce n'était pas la charge de travail qui vous épuisait, mais les détours permanents que vous prenez pour éviter d'entrer en contact avec ce que vous ressentez vraiment? La fatigue chronique ne vient pas toujours d'un trop-plein. Elle vient souvent d'une lutte invisible. Une lutte contre ce que vous ne voulez pas ressentir. Une tension permanente entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez vraiment. Et cette tension, elle a un coût. Elle pompe votre énergie, littéralement. Elle brouille vos décisions. Elle vous pousse finalement à faire plus pour ne pas ressentir. Alors vous enchaînez, vous restez actif. Et à terme, vous perdez en justesse, en discernement et du coup en puissance. Un réflexe défensif, c'est une stratégie que vous avez mise en place pour ne pas souffrir. Pour éviter un rejet, un jugement, une peur, c'est une stratégie qui s'est répétée jusqu'à devenir, en vous, un automatisme. Alors je vous ai noté 4 réflexes que j'ai pu noter en observant les marchands de biens. Le premier, c'est l'humour. On désamorce un malaise par la légèreté. On tourne tout en dérision, ce qui pourrait faire mal. Ensuite, le contrôle. Tout planifier, tout verrouiller. Ne rien laisser au hasard. En 3, la suractivité. Ne jamais s'arrêter. Et en 4, le repli. On se referme, on se tait, on se cache, on se coupe des autres. Parce que ça devient trop inconfortable. Ces réflexes ne sont pas des fautes. Ils sont là, tout simplement parce qu'à un moment, ils vous ont protégé. Le problème, c'est quand ils prennent vos commandes. Quand ils deviennent votre manière principale d'exister. C'est voir pour comprendre. Si vous essayez de comprendre quelque chose que vous n'avez jamais observé, c'est compliqué quand même. Donc la première étape, c'est l'observation. Pas le jugement, pas la culpabilité, juste voir. Qu'est-ce que je fais quand je suis mal à l'aise? Qu'est-ce qui revient toujours dans mes réactions? Est-ce que je fais ou est-ce que je ressens? Est-ce que je réponds à une situation ou est-ce que je réagis selon un vieux schéma? Il ne s'agit pas là de tout analyser. On n'est pas là pour faire un cours de psychologie du marchand de biens, même si ça s'y rapproche un petit peu. On est surtout là pour être honnête avec soi-même. Allumer la lumière, mettre de la conscience sur ce qui se joue sans qu'on ne s'en aperçoive. Je vais vous donner maintenant quelques clés très simples pour sortir de votre pilotage automatique. Mettez des mots sur ce que vous ressentez avant d'agir. Exemple, je me sens stressée, je sens que j'ai envie de me disperser. Notez vos réflexes dominants. Humour, repli, agitation, contrôle. Créez un espace d'arrêt, même 3 minutes, ça suffit. Un petit espace pour revenir à vous. Personnellement, moi je le fais dans la voiture. Et enfin, désolé, c'est une redite, mais acceptez de ne pas toujours être efficace. Parfois, ralentir permet du coup de revenir au bon endroit. C'est revenir à la source de vos décisions pour qu'elles soient justes et non défensives. Ce chapitre est donc l'ouverture à l'honnêteté intérieure. Pas pour devenir parfait, mais pour redevenir entier. Car finalement, le vrai danger dans ce métier, ce n'est pas l'erreur, ce n'est pas l'échec, c'est de se déconnecter. Votre énergie est précieuse, et ceux qui la consument le plus, ce ne sont pas vos actions. Ce sont vos fuites, les schémas répétés, les défenses mal identifiées. Merci d'avoir suivi ce chapitre 4. Prenez soin de votre intériorité, c'est le meilleur outil de votre discernement. On se retrouve tout de suite avec la voix du marchand, et à très bientôt pour le chapitre 5. Ce que vous faites vous fatigue parfois, mais ce que vous évitez vous épuise. Dans ce chapitre, on a exploré les mécanismes inconscients qui consomment notre énergie bien plus que le travail lui-même. Les fuites, les replis, les stratégies d'évitement. J'ai voulu inviter Erwan, encore une fois, à venir parler de ces réflexes-là. Ceux qu'on connaît tous, mais qu'on a du mal à reconnaître, parce qu'ils sont souvent invisibles, automatiques et bien camouflés. On va parler pour cette interview numéro 4 et pour la voix du marchand numéro 4 des réflexes défensifs. Est-ce que tu te souviens d'une période où tu te sentais épuisé sans forcément comprendre pourquoi? Oui, je te dirais oui. Je pense qu'on a tous passé par une période un peu comme ça. Sans comprendre pourquoi, on sait toujours intrinsèquement pourquoi on est vraiment épuisé et qu'est-ce qui se passe. Après, c'est comment on réagit à ça qui est important. Alors justement, est-ce que tu peux décrire un peu ce que tu faisais à ce moment-là, dans la période en tout cas dont tu te rappelles? Est-ce que c'était pour toi une surcharge de travail ou plutôt un trop-plein intérieur et du coup émotionnel?
Bah, je pense qu'il y a un peu enfin, tout le monde a ce problème-là à un moment donné, je pense. C'est pas que le marchand de biens, c'est tout le monde. Et je pense qu'on a une surcharge des fois de travail ou de décisions à prendre ou trop de projets en même temps et beaucoup de décisions à prendre. Donc émotionnellement, c'est un peu, enfin moi, c'est un peu verrouillé. Il y a un moment donné où il y a tellement de choses et tu te poses tellement de questions sur tout et à la fois, bah, tu n'agis pas que ça en devient complexe et sur ta vie perso et sur tes projets en tant que tel. Et du coup, avec le recul, tu dirais que tu étais plutôt dans l'action pour avancer, dans cette période-là justement de fatigue. Alors quand je dis l'action, c'est est-ce que justement tu étais fatigué parce que tu voulais tout le temps avancer, ou tu voulais éviter quelque chose? Et du coup, ça te fatiguait. Enfin, c'est quand même une question qui est pas Ouais, facile, c'est pas pas évident. facile à répondre, mais je Là, on fait pense une vraie thérapie du marchand de biens, là. là, on est dessus. Mais je dirais qu'on est assez dans le contrôle, malgré tout, un marchand de biens. Puis en plus, comme j'aime à le dire, on est un peu le chef d'orchestre du système. Mm. Donc, tant que le chef d'orchestre, il bat la mesure, bah, le projet, il prend vie, tout s'anime. Si toi, tu es surchargé et que tu paniques un peu, bah, du coup, tu vois même que tes projets sont en train de patauger. Mais du coup, si tu te rappelles vraiment de cette période-là que tu as dans la tête, on n'est pas obligé de la décrire parce que c'est pas le sujet de ces questions-là, mais cette période-là, si tu te remémores un petit peu l'état dans lequel tu étais, est-ce que tu dirais que c'est une période dans laquelle tu te sentais fatigué parce que tu étais dans l'action tu devais en tout cas être dans l'action de quelque chose et du coup ça te surchargeait, Mhm. ou est-ce que c'était un moment où tu devais éviter quelque chose et du coup ça te faisait perdre de l'énergie parce que tu as l'énergie qui se dispersait parce que dans ta tête, il fallait que tu évites un truc, Bah, je dirais que ce serait plus éviter pour le coup. éviter que l'action. Éviter que l'action. Quand il y a trop, au bout d'un moment, je serais plus dans ouais, t'évites les choses. Et du coup, quand tu évites les choses, est-ce que tu as pu identifier ton réflexe à toi d'évitement? Est-ce que, alors c'est des exemples, hein, on a pu les voir dans le cours aussi juste avant, mais est-ce que tu utilises l'humour? Est-ce que tu es plutôt dans le contrôle? Est-ce que tu serais silencieux? Ou la suractivité, et là tu fais plein de trucs, tu pars dans tous les sens. Ça peut être aussi autre chose, hein, si tu as d'autres... Mais je pense qu'on passe un peu dans toutes les phases malgré tout, mais j'ai quand même un côté, moi, où je vais d'être dans le contrôle à fond. C'est-à-dire que je vais tout contrôler, chef d'orchestre, comme je disais, tu es là en train de faire les choses. T'as ta Et baguette, là tu maîtrises tous les ouais, instruments. t'essayes de tout maîtriser, du moins. T'essayes. T'essayes de tout maîtriser, ou t'as l'impression de le faire, et si le projet il va au bout, c'est aussi grâce à toi. Mais il y a un moment donné où si t'es plus dans le contrôle, ça marche pas. Moi, j'ai tendance à te switcher assez rapidement. C'est-à-dire que j'ai tout fait, j'ai mené le truc, à un moment donné, ça marche pas, et bah next. Et je switch plutôt rapidement. Une fois que j'ai tout donné, je me suis battu, bah ouais, tu vois que ça ne fonctionne plus, tu peux plus y aller. On switch, on passe à autre chose. Tu switches. Donc en fait, on va dire que voilà, c'est exactement ce que tu dis. Donc tu es dans le contrôle à la base. Et après, tu as ton petit bouton warning. Et dès que tu sens que tu peux plus contrôler, tu appuies sur le bouton et tu passes à autre chose. Et je switch directement. J'espère que tu fais pas la même chose en couple, parce que sinon c'est... Non, bah juste, non, du tout. C'est bien quelque chose où j'en suis le plus fier et que je trouve qu'il faut garder, c'est ces choses-là. Enfin, c'est ta famille qui est autour et je la préserve le mieux que je peux parce qu'elle observe aussi mon stress et ce que je vis. Stress induit. Parce que notre famille est autour et nous voit. Mais non, ma famille est bien soudée. Bon, très bien. Bon, après, ça ne nous regarde pas, mais du coup, c'est cool. En tout cas, tu n'appuies pas sur le bouton next à chaque fois qu'il y a un problème. Et du coup, ça, est-ce que tu l'as... Bon, là, on en discute, donc c'est un peu plus facile de l'identifier, mais auparavant, est-ce que tu avais réussi à te dire que tu étais comme ça? Et est-ce que tu arrives à identifier ce moment, justement, où, bon, quand tu es dans le contrôle, des fois, on l'identifie pas trop, parce que tu es dans l'action, tu es dans le contrôle, c'est des réflexes souvent, en plus, qui sont assez profonds, donc on va pas rentrer là-dedans. Mais est-ce que tu arrives à identifier aujourd'hui, ou en tout cas, est-ce que tu sens à l'intérieur de toi, quand est-ce que tu dois appuyer sur ce bouton Next? Est-ce que tu as des repères physiques, émotionnels, ou des petits trucs qui font que là, tu te dis, dans pas longtemps, j'appuie sur le bouton Next? Ouais, si, tu le ressens. Tu le ressens de plus en plus. Et après, tu t'écoutes aussi de plus en plus. Avec le temps, bah, tu te rends bien compte des choses. Qu'est-ce qui t'a aidé à ressentir ça? Enfin, qu'est-ce qui te... Moi, je pense que c'est l'expérience, le fait d'échanger aussi, et le fait de dire que tu vois le résultat. C'est-à-dire que quand tu as dit next 3 fois, Ouais. tu te rends compte de l'effet positif de faire ça. Et, ça a toujours été positif? Non, il y a des fois, Ouais. des fois c'est négatif, évidemment. Des fois, c'est next trop vite, quoi. Bah, c'est next trop vite, puis tu t'attends pas forcément à la réponse de l'autre, parce que souvent, tu interagis avec les autres, et les autres, ils disent, bah, attends, moi, j'ai fait tout ça, et du coup, toi, tu me fais next tout de suite. Donc, ouais, mais là, il faut que j'appuie sur mon bouton warning, là. Ouais, puis il y a un côté aussi, c'est où c'est toi qui fais next ou c'est l'autre. Donc, c'est un peu, tu choisis le bon momentum pour le poser. Et souvent, en phase de, quand tu commences dans le métier, tu es plus à attendre que les autres le fassent finalement, parce que voilà, tu es en train d'apprendre. Et là, je dirais que non, maintenant, je maîtrise un peu mieux ce que je fais forcément, et c'est moi qui choisis. Et le next, du coup, on peut quand même dire que c'est une façon d'évitement, c'est une façon d'éviter aussi quelque chose. Comment tu fais concrètement pour revenir à toi
quand tu appuies sur le bouton Next. Parce qu'en fait, je pense que comme tu dis tout le temps, c'est-à-dire effectivement, tu passes par plusieurs phases à chaque fois. Là, on va dire, voilà, concrètement, tu as une opération, tu essayes de la maîtriser dans tous les sens du terme comme tu peux le faire, mais tu sens que ça ira au-delà de ce que tu es capable de faire, en tout cas de ce que tu peux supporter. Du coup, tu appuies sur le bouton Next. Et là, je pense que tu as une espèce d'euphorie à dire « Ah, je suis soulagée, j'ai appuyé sur le next, ça y est, je repars sur autre chose. » Et comment tu arrives à te remettre focus ? Parce que tu dois avoir une espèce d'euphorie quand tu appuies sur ce bouton. Au début, tu as peut-être des fois la déception. Parce que Et tu la dis, déception j'ai aussi, next, ouais. quoi. Ouais, Je ça peux peut appuyer être, sur next, déception, j'ai fait tout c'est ça. pas que un soulagement. Oui, ça Mais peut être après- aussi mince, j'ai tout fait et du coup j'abandonne, quoi. C'est ça, et du coup, j'abandonne le truc. Des fois, ou l'un ou l'autre, mais Ouais. des fois, tu prends des décisions et tu dis, bah, de toute façon, j'ai tout fait, je suis allé au bout du sujet. Quand Ouais. tu as vraiment tout mené pour l'amener au bout et que tu as mis toutes tes tripes pour mener quelque chose, que Ouais. ça soit dans une association, que ça soit dans tout, dans une projet de marchand de biens, tu peux pas te reprocher quoi que ce soit parce Ouais. que tu as vraiment tout fait. Donc, tu appuies next en conscience et tu dis, ok, bah, next, là, maintenant, il Ouais, faut donc passer du à coup, autre tu n'as chose. pas besoin de redescendre vraiment en toi, on va dire. Le bouton next, il est quand même assez réfléchi. Ouais, plutôt. t'as- Non, mais des fois, c'est next rapide T'as et le tu te next dis, bon. non, on va dire que tu as le next facile, mais tu sais pourquoi tu le fais par expérience. Bah, t'es allé au bout de ton projet, donc tu peux pas remettre en question à chaque fois tout. Et après, si t'as déception, et puis après, tu passes sur un autre projet où tu te relances sur autre chose, parce que de toute façon, il faut relancer la machine, entre guillemets, et t'as l'excitation qui va repartir sur un autre sujet. Là, on va dire que tu as, on va dire, l'expérience de ton bouton. Toi, tu l'as trouvé, c'est ton bouton next, on va l'appeler comme ça. C'est un peu ce qui te permet de te sauver aussi. C'est un peu ton réflexe défensif, si on reprend le titre de ce chapitre. Là, tu en as conscience. Est-ce que tu penses qu'avant, tu agissais comme ça par instinct et du coup, beaucoup plus, comment dire, dans l'automatisme? Bah avant, je sais pas si tu en as conscience avant, mais c'est surtout que tu as mis tellement d'énergie dans les choses que tu vas aller au bout. C'est-à-dire que tu lâches pas, tu te dis non, mais celui-là, pour prouver, pour aller au Ouais, bout, c'est pour ça. faire de l'argent, Il y a pour de tout ce l'ego que tu aussi, veux. du coup. Ton ego, il est là, Ouais. non, je vais pas lâcher le morceau là, Ouais, tant ouais. que je l'ai pas réussi. Tandis que maintenant, tu dis, bah attends, je vais prendre photo à 3, 4, 5, 6 projets. Il y en a qui vont forcément switcher. Et même un marchand de biens, c'est ça. Enfin, on fait je sais pas combien de visites pour avoir un projet qui va au bout. Si tu switches pas rapidement sur tes projets, bah, tu vas devenir fou parce que tu en visites tellement et tu as tellement de non, qu'il faut à un moment donné switcher rapidement. Du quoi. coup, on peut dire que ton observation, en tout cas ce que tu as appris de tes réflexes, comme ça un peu défensifs, par rapport à ton automatisme que tu pouvais avoir de base, ça t'amène un peu plus de sérénité. Ouais, non, c'est clair. Allez, la petite question qui tue. Si tu pouvais transmettre un message à un marchand de biens qui court tout le temps, qui s'arrête jamais, qui doit rien lâcher, mais tu sens qu'il s'épuise intérieurement, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Bah, je dirais, de s'écouter. Il y a un moment donné, il faut s'écouter soi-même et voir. On sent quand on fait trop de choses, qu'on va trop loin, qu'on fait beaucoup de travail dans plein de projets. Et effectivement, le côté un peu switch, je dirais que ça a été ma solution, c'est de dire, bah non, mais passe vite à autre chose. Certes, tu as mis beaucoup d'énergie, mais tu vas remettre de l'énergie sur un autre projet de toute façon juste après. Donc voilà, si tu peux switcher assez rapidement sur quelque chose, ça va être le meilleur moyen de mettre ton énergie sur un autre projet qui, celui-ci, va aller au bout et pas perdre ton temps avec quelque chose qui ne fonctionne pas forcément parce que voilà, tu as tout fait sur ce sujet. Tu peux donc gagner à abandonner, enfin abandonner c'est un grand mot, mais à faire le choix d'arrêter un projet, tu peux être gagnant parce que celui qui arrive derrière, il sera peut-être un peu encore C'est mieux. exactement ça. Dernière question, quelle a été ta plus grande erreur ? Celle d'en faire trop ou celle de ne pas t'écouter ? Celle de pas s'écouter, d'en faire trop, je pense qu'on n'en fait jamais trop entre guillemets, mais pas de s'écouter quand on sent que ouais non mais là t'es parti sur un truc, tu t'es emballé et tu le sais en plus parce que tu le sais. Tu le sais dès le départ souvent, mais tu t'es pas écouté. Exactement. Ok, et ben merci Arwan. En tout cas, ce que tu viens de partager nous montre aussi à quel point notre énergie ne dépend pas seulement de ce qu'on fait, mais de ce qu'on évite de ressentir. C'est donc une clé essentielle parce que dans ce métier, on peut être actif et pourtant déconnecté. En faire beaucoup, mais avancer sans se sentir vivant. Merci d'avoir mis des mots sur ces schémas invisibles et d'avoir rappelé que parfois, ressentir est plus stratégique que foncer. Donc voilà, si tu peux donner ta recette de ton petit bouton. Alors next ne veut pas forcément dire passer à l'opération d'après. Next veut aussi dire des fois je stoppe et je vois ce qui arrive ensuite. Effectivement, tu as tout à fait raison. Merci Erwan, Merci Amy. à plus tard.